Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. J'ai une exhortation aujourd'hui que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire déjà il y a plusieurs jours, puis j'ai retardé les choses. Et cette exhortation, je pense, peut aider beaucoup de couples dans le monde entier. Et à cœur de la partager. L'Écriture nous dit dans la bouche de Paul de Tarse, Saint Paul connu chez les catholiques, euh, Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Et vous, les hommes, aimez votre femme comme Jésus a aimé son Église et ne vous aigrissez pas contre elle. Pourquoi, à votre avis, le Saint-Esprit a poussé Paul à parler de ça, lui qui n'était pas marié? Eh bien, quand nous observons un petit peu toute l'histoire de la Bible, on voit justement, sachant qu'on a tous une part de féminité et de masculinité en nous, n'oublions pas que la femme est sortie de nous à l'origine, que justement, il y ait une rébellion qui vient, entre guillemets, de la femme. Dès le jardin, elle n'a pas écouté. Et que l'homme, lui, justement, va finir par s'aigrir contre ça. Et comme il ne manifeste pas forcément la grâce que l'Éternel a été capable de nous donner, eh bien, il va s'aigrir. Et puis, parfois, c'est l'inverse, mais peu importe. À un moment donné, tout ça va finir en échec. Et qui gagne, c'est Satan dans l'histoire. Donc, parmi les hommes et les femmes, il y a des péchés que nous retrouvons régulièrement qui sont en nous, qui sont particulièrement dangereux, qui sont la susceptibilité en particulier et l'orgueil qui sont très liés. Il y a la colère, etc. Mais la susceptibilité, on la retrouve très souvent. Et les gens susceptibles ne supportent pas qu'on leur fasse un reproche, qu'on leur dise quelque chose. Tout de suite, ils font la tête. euh, Ils vont rendre le mal pour le mal. Enfin bref. Et ils vont en plus nourrir leur susceptibilité. Or, qu'est-ce que dit le Seigneur à un moment donné quand, par exemple, il voit Caïn qui s'enferme dans une espèce de susceptibilité? Il lui dit relève ton visage. Et très certainement, etc. Et 3 fois, il lui parle de ça. Et il lui dit ne laisse pas le péché coucher à la porte, mais domine sur lui. Et que nous soyons femmes ou hommes, si nous n'agissons pas comme ça, nous allons laisser le péché dominer sur nous. Et Satan vaincre. Et résultat, la susceptibilité va grandir d'un côté, l'aigreur de l'autre. Et puis, on a déjà un pied dans le divorce ou la séparation. Alors si en plus nous servons le Seigneur, faisons en sorte que nous comprenions la parole et que nous la mettions en pratique. Le Seigneur nous rappelle que celui qui sert le Seigneur, c'est celui qui écoute sa parole et la met en pratique. Donc pour ça, ça nécessite parfois tout simplement de se tourner aussi vers le Seigneur, de s'examiner nous-mêmes et de voir nos défauts, de les reconnaître et de nous mettre à genoux. C'est dur parfois de se mettre à genoux. Pour beaucoup, l'impression que les genoux sont en fer. Et dire Seigneur, aide-moi, j'y arrive pas, aide-moi Seigneur. Et puis de nous parler dans un couple par rapport à ça, mais ne laissons pas Satan à travers notre âme gagner contre l'esprit. L'esprit du Christ est plus fort si nous sommes nés de nouveau. Parlons à notre âme. N'oublions pas, beaucoup l'oublient, même si nous sommes nés de nouveau, Satan vit toujours en nous dans notre âme, et l'Esprit du Seigneur vit en nous dans notre esprit, qui petit à petit guérit l'âme, parce que l'âme est longue à guérir. Elle est pleine de blessures qui sont difficiles à guérir, des choses qui viennent souvent de l'enfance. La susceptibilité, la colère, l'orgueil, toutes ces choses-là viennent souvent de l'enfance, de blessures que nous voulons occulter, que nous ne voulons pas voir. Donc c'est vraiment important et prenons garde vraiment à tout cela. Parce que là, en plus, souvent, on va se mettre à rendre le mal pour le mal. Or, l'Écriture nous dit le contraire. Même si on te fait le mal, toi, fais le bien. Donc, puissions-nous réfléchir à tout cela
Et puissions-nous nous tourner vers le Seigneur quand nous avons des difficultés comme ça. Parce que de nous-mêmes, ça va être très difficile. Mais on a quelque chose à faire. Le Seigneur ne le fera pas tout seul. On voit comment, c'est marqué dans l'Écriture, nous sommes participants de Christ. Dieu, dans son bon plaisir, a voulu nous rendre participants. Et on l'oublie trop souvent. On pense que Dieu peut tout faire. Mais nous aussi, on a quelque chose à faire. Pour les autres, pour nous-mêmes, dans notre environnement. Le Seigneur joue ses pions, on a des pions à jouer aussi également. Parce qu'il veut qu'on soit participant de Christ. Donc voilà, je vous exhorte à réfléchir à tout cela et ne pas laisser Satan nous vaincre, ne pas laisser Satan dissoudre des couples, tout simplement pour nourrir notre orgueil, notre susceptibilité, notre colère et dire ah, c'est moi qui gagnais, j'ai pas plié le genou. Bah heureusement que Christ n'a pas agi comme ça, lui qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père pour se mettre comme un serviteur à nos genoux. Je vous rappelle qu'il nous a lavé les pieds et aller jusqu'à la croix, boire toute la colère, la coupe de la colère que Dieu lui demandait de boire. S'il avait agi comme nous, là, on ne serait pas sauvés. Hein. Il n'aurait jamais été à la croix. Il aurait dit hey, oh, oh, papa, oh, oh, c'est moi qui ai tout créé, là. Tu crois pas que je vais me mettre à genoux de tous ces petits gars, là, ces espèces de vermisseaux, là, pour les sauver? Non, 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 moi je vais pas à la croix. Et il était 100% homme, 100% Dieu. C'est pour ça que Satan est venu le tenter à la sortie du désert. Et rappelez-vous que c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a conduit au désert pour qu'il soit tenté. Dieu avait besoin de la certitude de savoir qu'il allait mener la mission jusqu'au bout. Nous avons la même chose qui nous arrive. Dieu veut être sûr qu'on va mener la mission jusqu'au bout. Est-ce qu'on veut foutre notre destin en l'air juste pour nourrir notre orgueil, notre susceptibilité? J'ose croire que non. Alors Seigneur, je prie pour tous les couples sur cette terre, que mes paroles puissent être entendues, que notre âme entende ces paroles, et que vraiment Seigneur, tu viennes nous aider par ton esprit qui vit en nous pour vaincre toutes ces choses qui sont dans les couples et qui font tant de dégâts. Et vraiment Seigneur, je te remercie par avance pour l'aide que tu apporteras à tous les couples sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Passez une belle journée dans la plénitude du Seigneur.